Deuxième étape pour créer notre dé à jouer. Donc nous allons mettre des textures, des matériaux de couleurs sur notre maillage. Première étape, pour l'instant mon maillage il a une seule couleur. Et moi j'aimerais mettre deux couleurs différentes, deux types de couleurs différentes. Un type uni sur la partie ici entre les faces et un type de matériau avec des images qui représentent les petits points qui comptent les valeurs du dé sur chacune des faces planes. Donc pour ça, je vais convertir mon, mon objet en polygone éditable. Donc je clique bouton droit sur l'objet ou sur la ligne au-dessus et je fais Convert to Polygon Editor, to Editable Poly. Et depuis là, je vais pouvoir sélectionner les sommets, les arêtes, les faces de mon objet. Donc si je clique sur polygone, ce sont les faces, on voit que lorsque je clique sur une face, elle se sélectionne. Et en descendant un petit peu dans les paramètres ici, on voit qu'il y a au bout d'un moment les polygone ID, les matériaux ID. Les ID de matériaux, ce sont des numéros qui caractérisent chaque facette pour lui dire à quelle catégorie de couleur elle appartient. Donc nous allons avoir ici deux catégories. En 1, nous allons laisser les matériaux unis, et en 2, nous allons créer la valeur 2 pour celles qui seront texturées. Donc je sélectionne toutes les faces planes qui seront finalement à la fin texturées. Voilà, on les voit les 6. Et je leur mets l'ID 2. Toc. Voilà, je remonte ici mon indication pour ne plus être en mode polygone. Et j'ai un matériau qui a maintenant deux sous-catégories qui va pouvoir recevoir à deux endroits différents deux couleurs différentes. Donc pour pouvoir différencier cela, je vais créer un matériau qui s'appelle un multi-subobject, qui est un matériau qui peut avoir plusieurs sous-matériaux. Donc je vais zoomer un petit peu, on voit que par défaut il a 10 sous-matériaux, chaque ligne ici est un sous-matériau. Je vais changer tout de suite ce nombre par défaut en allant sur set number et je vais mettre 2. Voilà, ça réduit le nombre de sous-matériaux. Je vais même me remettre un nom pour me rappeler que sur le 1, je vais mettre le matériau uni. Et puis sur la 2, je vais mettre le matériau texturé. Voilà. C'est juste un petit mémo pour moi. Maintenant, je vais créer un type de revêtement pour chacune de ces catégories, donc pour ce qu'on appelle un matériau. Donc je vais, depuis le premier, là je fais un glisser-déplacer, matériau, général, je choisis le matériau par défaut qui est, enfin le matériau principal qui est le physical material. Ce sont des matériaux assez intéressants parce qu'ils sont, déjà ils sont très riches, on peut faire plein de types d'effets visuels avec eux, mais surtout il y a des presets, c'est-à-dire que je peux choisir directement de faire un plastique mat, par exemple, ou un plastique brillant. Je prends un plastique brillant, glossy plastique. Voilà, par défaut, il me crée un plastique brillant un peu beige. Alors, je vais le dupliquer avec un chiffre déplacé, puisque j'en aurai besoin pour le plastique uni et pour celui qui reçoit la texture. Alors, pour celui de la texture, hop, je vais en face de base color ici, qui est la couleur principale, la couleur qu'on appelle diffuse, on verra ça plus tard, choisir une image qui va venir faire varier la couleur de ce paramètre. Donc je vais sur Map, General, Bitmap, et dans la liste des textures qui présentent, je vais choisir celle-ci. Donc on voit qu'il y en a deux. Celle-ci me servira à la fin pour avoir un résultat plus propre, mais celle-ci est intéressante parce que j'ai fait apparaître le pourtour de chacune de mes surfaces de dés pour mieux aligner les dés avec la géométrie. Donc je vais choisir celle-ci. Hop. Voilà, je double-clique pour avoir un affichage plus gros. Donc on voit la texture ici. Pour l'autre, donc pour l'instant les grises, on va regarder ce qui se passe. Je vérifie que mon objet est bien sélectionné là à droite. Et avec le quatrième icône qui est là, Assign Material to Selection, je clique sur ce matériau-là. Et je suis surpris. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, non, excusez-moi, oui, il faut quand même que le matériau sélectionné soit celui que je veux mettre dessus. Donc il faut que je sélectionne mon multi-object. Voilà,
je sélectionne l'objet et j'applique ce matériau-là sur celui-là. Voilà. Donc on obtient bien ce que je cherchais. Donc on voit que j'ai sur les faces, eh bien, une texture. Pour l'instant, on voit que quand les textures n'étant pas mises, la texture n'est pas bien placée pour pouvoir avoir une couleur différente sur chaque face. Et dans la zone intermédiaire, j'ai une couleur uniforme qui pour l'instant est la couleur qui apparaît dans ce matériau, donc cette couleur un peu beige. Donc ce que j'aimerais moi pour que ce soit continu, c'est que ce soit bleu. Donc là, le principe, c'est d'aller sur la couleur ici et de choisir une couleur bleue. Donc je vais d'abord en choisir une comme ça un peu aléatoirement. Donc on voit qu'à chaque fois que je change, ça change sur l'image 3D. Alors, ce qui serait bien, c'est que ce bleu soit exactement celui de ma texture. Donc pour ça, il y a une petite pipette ici. Donc on clique sur la pipette, puis après on va cliquer sur la couleur de texture et ça change la couleur. Alors là, petit problème classique quand on a un multi-écran, il faut que cette fenêtre soit sur la fenêtre principale. Alors c'est pas grave, je le fais rapidement et je fais la même action que ce que je viens de faire sur ma fenêtre principale. Voilà, on voit que ça devient bien bleu. Hop, et je revalide. Donc on a maintenant une couleur bleue et une couleur texturée. J'ai fini avec mon matériau. Maintenant je reviens sur ma scène pour pouvoir m'occuper de la partie coordonnées de texture. Coordonnées de texture, ça consiste à dire il faut que chacune des images associées à chacune des faces eh bien, soit placée correctement pour venir couvrir convenablement la surface avec le bon numéro. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un outil, on appelle ça un modificateur, qui me permet de placer les coordonnées de texture, c'est-à-dire de déplacer les coordonnées de chacune de ces sommets dans l'image pour que ce soit la bonne partie d'image qui soit utilisée pour faire chacun des cercles. Donc ce modificateur, il s'appelle Unwrap UVW, il est là. Voilà. Donc là, par défaut, il m'a sélectionné le dernier numéro que j'avais sélectionné, c'est la catégorie 2, ça tombe bien. Donc je vais prendre le premier cercle ici, et puis je vais lui placer le numéro 1, par exemple, le rond numéro 1. Donc je le sélectionne, il est sélectionné ici. Je vais d'abord préciser comment est-ce que cette face doit être placée géométriquement, quelle déformation je dois appliquer sur cette face pour revenir plaquer mon image. Donc là, la face étant plane, c'est ce qui est le plus simple. On choisit une projection plane et on choisit un axe de projection. Donc là, on voit que c'est l'axe Z qui est l'axe de projection et il me recentre correctement mon image sur ma facette. Alors, pour pouvoir maintenant venir en détail placer l'image à l'intérieur, je vais remonter ce bouton, c'est très important, sinon c'est bloqué, et ouvrir la fenêtre qui s'appelle UV Editor ici. Cette fenêtre va me permettre de voir simultanément la texture et la facette pour pouvoir faire correspondre l'un à l'autre. Alors pour voir la texture, dans la liste ici de mes entrées, j'ai une où est marqué le numéro de texture. Et donc, avec les différents outils qui sont là, donc celui le plus simple c'est le Freeform, je vais pouvoir, et vous allez voir l'effet directement sur l'image, changer ici eh bien, la position de mon image sur la texture et on voit l'effet sur la facette. Donc là j'ai mis le 1, comme ça. Je vais faire la même chose pour 2, 3, 4, 5, 6, hein, donc 2 ici, ou 2 ici, je sais pas, on va mettre 2 ici. Donc ici je mets le 2, donc je vais répéter la même action, projection plane, alors l'axe ici c'est l'axe X, voilà, je remonte mon petit bouton et je viens placer ma texture pour que l'image de la facette vienne recouvrir proprement. Alors je l'ai perdu, je reviens dessus. Alors il y a des choses qui peut être des fois perturbant. Voilà, c'est d'avoir un peu trop de facettes en même temps. C'est pas mal. Ici, alors je crois que le 3 est là-bas, je vais mettre le 5. Non, en face du 3 c'est le 4, je vais mettre le 4 ici. Donc plan, axe
Y. Toc, voilà. Je relève et je mets la facette 4 ici. La facette sur le numéro 4. Voilà. Et je continue après. Donc, en face du 4, c'est le 3. Toujours pareil, paf, l'axe c'est l'axe Y. Et je mets le 3. Je relève. Je mets le 3. Hop. Voilà. Je tourne. En face du 2, c'est le 5. Donc pareil, c'est plan, c'est l'axe rouge, donc l'axe X. Je remonte et je mets la texture sur le 5. Ah, il ne restait plus que la 6, ici. Donc plan, ça c'est l'axe Z. Je sélectionne la face 6. Voilà. Est-ce que je l'ai oublié? Non. Un petit détail, imaginons que la 6, on a voulu qu'elle soit tournée autrement. On a la possibilité, avec des outils là, comme la rotation, eh bien, de faire tourner l'image. Je crois que si on fait CTRL, voilà, on peut même faire directement des angles par multiple de 5. Donc on peut aussi faire tourner notre image pour orienter différemment la face. Une fois que tout ça est terminé, eh bien, j'ai texturé mon image, mon objet. Alors, je vais faire apparaître en grand et je voudrais cacher l'émaillage. Alors, c'est F4 pour. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des petits défauts qui sont dus au fait que j'ai pas été très précis quand j'ai mis la texture, mais finalement, ces défauts, je pourrais les rattraper facilement en supprimant les bordures sur mon image. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais réouvrir ici mon image, mon éditeur de matériaux, je vais sélectionner la texture et je vais venir prendre la texture qui n'a pas de contour, celle-ci, à la place. Voilà, hop. Ce qui fait que là où j'avais du bleu, je me retrouve avec une couleur uniforme et donc j'ai un dé qui est beaucoup plus classique. Voilà. Et donc je me retrouve avec mon dé texturé à l'écran.